suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le casque Xiaomi Mi. Ah ouais, trop la classe, un classe haute fidélité de super haute qualité qui va faire vibrer tes petites oreilles. Oui, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans des high-tech et smartphones. Allez, on vous épice après le générique et après par une geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un casque, et pas n'importe quel casque, un casque que vous êtes nombreux à attendre depuis un petit moment, le casque Xiaomi Mi, en fait. Le Xiaomi avait déjà fait des petits casques intra-auriculaires, et en fait là ils ont décidé de proposer un gros casque, en fait, un headphone, comment on parle ça, un casque plutôt hi-fi, musique, voilà, un casque qui se positionne comme un casque haute fidélité, un casque haut de gamme, un très joli casque, pas donné non plus, mais c'est normal, on a la qualité, voilà. Il fallait absolument qu'on essaie de voir un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte déjà, et un petit peu le casque au niveau des rendus, et que je puisse vous donner un petit peu mes plus et mes moins de l'appareil. Alors, à l'intérieur, on retrouvera une grosse boîte que vous avez vue ici. Sur le dessus, on retrouvera un manuel d'utilisation qui vous explique que vous allez pouvoir enlever et remettre le micro d'enfer, voilà, comme ça. Vous allez pouvoir remettre et enlever les mousses, parce qu'il y a des mousses interchangeables. Ici, on a un petit manuel qui reprend un petit peu tout ce qui est dans la boîte, c'est-à-dire le casque, 3 jeux d'écouteurs, un câble, un adaptateur pour l'avion, un adaptateur pour votre chaîne Hi-Fi, ça doit être la boîte, une petite pochette et un manuel d'utilisation. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est pas très compliqué, pas besoin de parler ni anglais ni chinois pour faire fonctionner un petit peu le truc. Alors, premier étage, on va retrouver ici des gros coussinets. Parce que voilà, en fait, la particularité de ces écouteurs, c'est qu'il y a 3 jeux de coussinets. Alors, on va pas regarder ceux-là. Bon, il y a le gauche et le droite. Je vais pas vous faire le déballage complet. Mais voilà, là, on a des gros coussinets par rapport, par rapport à ma main. C'est les plus gros coussinets. Donc là, vous allez pouvoir rentrer votre oreille complètement dedans. Donc ça peut être intéressant ou pas. Ensuite, dans la boîte. Alors, dans la boîte, on va retrouver plein de trucs. Bah oui, parce que là, il a fallu même moi que je regarde un petit peu. Alors, on enlève le carton ici. On enlève cette partie ici. Sur cette partie-là, on retrouve un deuxième jeu de coussinets. Donc, on va prendre pareil le droite ici. Donc, un coussinet qui est quand même un peu plus petit, qui est un coussinet cette fois en mousse. Vous voyez, là, on a une espèce de simili-cuir un peu aéré. Et là, on a plutôt un coussinet en mousse. Voilà, donc si vous préférez, vous voyez, on a vraiment une différence de taille qui est notable ici. Et enfin, sur le côté, on enlève, alors après c'est tout collé, tout dedans, ils se sont bien éclatés. On retrouve une petite pochette, voilà, qu'on va mettre ici, hop là, voilà, une petite pochette, une pochette quand même plutôt balèze, parce que si trop, on va pas y arriver. Alors, une pochette, voilà, très jolie, façon rien du tout, façon velours, voilà, pour vous donner un peu une idée, voilà, une grosse pochette. Et on la prend sur toute la longueur, ici, donc là, plutôt sympa, pour transporter un petit peu les écouteurs, donc on va mettre ça pareil sur le côté, et enfin, la partie qui va être intéressante, l'étui, un bel étui, alors pour le transport, ça c'est super sympa, le Hidemore Design, alors c'est pareil que les Beats, je ne sais pas, j'ai jamais essayé de Beats, je n'ai jamais eu, je pourrais pas vous dire si c'est les mêmes ou pas les mêmes, mais voilà, au premier abord, nous on ouvre la boîte, on a ça, donc un truc en plastique pour pouvoir bien mettre les écouteurs dedans, si jamais l'envie vous en venait, hop, ici, là, on retrouve un jack, c'est-à-dire 2 jacks avec un jack femelle. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, bah oui, c'est ça. Sinon, vous avez que du mono. Alors là, vous mettez et ça retransmet après en stéréo. Ça permet d'écouter le casque dans les prises d'avion. Ce qui peut être plutôt une bonne chose parce que c'est plutôt bien pensé. Sinon, il faut l'acheter. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à vous vendre ça un peu cher. Et enfin, un jack 3.5 en gros jack pour pouvoir mettre directement sur votre chaîne Hi-Fi. Oui, parce qu'après vous pourriez avoir envie d'écouter vraiment sur votre chaîne Hi-Fi pour avoir un très bon son. Vous n'êtes pas obligé d'écouter qu'avec le smartphone. À l'arrière, ici, on retrouvera le câble qu'on a déballé. On va refermer un petit peu ça. Voilà, comme ça. Alors, le câble balèze, on va plutôt dire. On se retrouve avec un gros câble qui est de très bonne qualité. Alors, d'après eux, ça doit être ça. C'est du cuivre plaqué argent au niveau de l'intérieur. Donc là, c'est du câble torsadé d'assez bonne qualité ici. Avec le revêtement en Kevlar, qu'on avait déjà vu un petit peu sur la première gamme, un câble qui est de bonne facture, un peu petit ici, mais qui est quand même bien, un câble assez long, il est donné pour du 1,4 mètres, voilà, on arrive jusqu'au bout. Sur l'autre côté, on arrive avec une télécommande, alors une télécommande simple, juste avec un One Touch. Moi j'ai un petit peu regretté, c'est dans mes points négatifs, qu'ils aient pas mis le bouton, le volume plus et moins, étant donné que ça se branche sur un smartphone, ça aurait pu être bien, comme ils ont fait par exemple sur les pistons 3, Juste un bouton appeler raccrocher, le microphone et enfin la surprise un peu strange. De l'autre côté, on retrouvera deux jacks, et oui, et en fait des mini jacks, et oui, des jacks 2.5.
ce qui est quand même un petit peu la punition dans l'affaire, parce que 2.5, voilà, c'est un format qui est un petit peu particulier, et un pour le côté gauche, un pour le côté droit, ce qui fait partie des choses un peu étonnantes. Alors les spécialistes de haute fidélité vont dire oui, c'est normal, parce que séparation du signal, la qualité des câbles, ouais, enfin bon, là voilà, ça reste quand même un écouteur haut de gamme, à la base fait pour un smartphone, donc pourquoi pas. Ensuite, on se retrouve avec le casque. Alors, le casque, lui, il est juste magnifique, il n'y a pas à dire. Noir et or comme ça, vous voyez, là, on peut bouger un petit peu le haut-parleur. La partie intéressante derrière, ça va être le Mi Headphone 50 mm Beryllium Driver. Donc voilà, on a vraiment une grosse... Bon, on va le mettre dessus et on va arrêter de crier, voilà. Sinon on va pas y arriver. Alors, la partie, le ferrite, voilà, on a un haut-parleur 50 mm, vous avez vu, vous prenez n'importe quelle mousse, ici, vous la vissez, vous dévissez, vous allez pouvoir le changer avec, vous voyez, on a une mousse, voilà, soit on peut prendre en simili-cuir, soit on peut prendre en mousse, soit on peut prendre la grosse, ici, là, alors vous la mettez comme ça, hop là, vous la mettez, ouais, hop, et là, on va automatiquement, un petit truc de verrouillage, hein, quand même, vous l'avez entendu, on met comme ça, attendez, mettre bien comme il faut, on met comme ça, donc là il est là, tac, il est verrouillé, et là ça bouge plus, on a quand même une différence quand même notoire, là ça va mettre dans vos oreilles, et là c'est plutôt le modèle, moi qui me convient. Au début je pensais que c'était un peu petit, je me suis dit tiens, je vais pas arriver à mettre mon oreille dedans, et en fait non, on le pose sur l'oreille, ça permet d'avoir un son qui est bien, et puis de pas passer pour un alien dans la rue avec, même si à moins que vous les écoutez absolument chez vous, donc là ça pourrait être intéressant d'avoir la grosse mousse pour profiter d'un son super la classe, et bien l'enveloppement, avec un casque qui est du coup bien fermé. Quand vous avez le truc dessus, vous n'entendrez rien. Il peut y avoir le feu, vous êtes peinard. Voilà, donc, alors, la ferrite 50 mm, qui est la partie vachement intéressante. Le casque se ferme ici et permet de se replier pour mettre directement dans la boîte ici. Deux couleurs, un blanc, un rouge, pour pouvoir reprendre un petit peu les côtés ici. On a un casque qui est réglable, ici en hauteur, voilà, si vous avez la grosse tête, hop, comme ça, vous allez pouvoir, on sait jamais, hein, vous allez pouvoir mettre votre casque comme ça, une grosse tête, là, voilà. Et pour les petites têtes, voilà, petite tête de fille, comme ça, vous allez pouvoir mettre comme ça, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Alors, le casque, ici, on se met là, donc là, après, on remet le rouge ici, donc vous voyez, il y a les emplacements, directement là, donc on met là, ici, et on met notre deuxième là. Hein, je sais, alors ça fait deux câbles et tout, c'est un peu relou, mais en même temps, il paraît que pour avoir la meilleure transition du son, il faut ça. Il faut un joli petit câble, il faut deux câbles, et voilà, il faut des câbles de bonne connectique, et voilà. Donc, s'il fait partie, pour moi, un peu des points négatifs, mais en même temps, voilà, c'est le prix pour avoir un son super sympa. Ensuite, bon, l'appareil, vous pouvez le mettre dans un smartphone, ici, donc moi je suis là sur un Samsung S6, qui permet de lire des fichiers en FLAC, hein, ça peut être pas mal. On va prendre un fichier FLAC avec Maroon 5, c'est un fichier que j'ai réussi à trouver, ici. Il me dit que le son est à fond, je vais vous mettre un petit peu le micro, même si, du coup, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte, hein, pour le fait. Je mets ici. Ouais, donc après, est-ce que vous allez bien entendre? Je ne sais pas. Hein? Oui, moi je pense que vous allez bien entendre. Voilà. Donc ça permet de juger. Bah oui, mais je voulais vous mettre le micro parce que... Ah bah oui, si je mets le doigt devant, ça va pas être une interlude pour changer les piles. Ouais, mais c'est mon truc. Heureusement, là je vois que ça clignote, ça m'évite de tomber en rate de piles. Regardez où c'est que j'ai fait. Donc voilà. Après, bon, comme vous avez vu, ici, on a le bouton pour mettre en route. Alors, je sais pas si vous allez entendre. On va remettre un petit peu le micro là. Ici, on appuie. Voilà, et on enlève le son, bon après, plutôt classique. Alors après, encore une fois, c'est bien dommage qu'on n'ait pas de bouton volume plus-moins, et encore une fois, on verra après dans le point négatif, c'est bien dommage qu'ils aient pas mis de câble sans cette télécommande, parce que forcément, on passe par un contact et tout, ça aurait été bien d'avoir un câble direct, un câble peut-être un peu plus long, de 2 voire 3 mètres, pour pouvoir brancher directement sur la chaîne Hi-Fi, pour pas avoir, vous n'avez pas besoin, si vous avez vraiment écouté de la musique du bon son, parce que c'est vraiment l'intérêt de l'appareil, d'avoir un câble direct, parce que là, avec ces deux espèces de jack, et alors peut-être que c'est très très connu et populaire, hein, pour les casques haute fidélité, mais bon, comme ça, brut pour point, où en acheter, comment, est-ce qu'ils seront d'aussi bonne qualité, c'est toujours un petit peu la question. Alors, au niveau du son, personnellement, moi je trouve que le son est bon, il est peut-être un peu trop bon. Je pense on va surtout parler de FLAC, on va pas parler de MP3, parce que là en MP3 c'est le carnage. En FLAC, on a un son qui est clair. Moi je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme, voilà, au niveau des graves et le dynamisme, en même temps c'est un peu le FLAC qui veut ça, on a écouté un peu de Michael Jackson et tout, on s'est rendu compte, ça manque un petit peu de grave.
Voilà, ou vraiment de bas médium et de grave. Donc il faudra jouer un petit peu avec l'égaliseur pour renforcer ça. Mais on a vraiment un son qui est clair et qui est limpide. Peut-être un peu trop clair, un peu limpide surtout avec du effet lacé. Et là je vous promets, quand vous écoutez du MP3 après, c'est vraiment la boucherie. Là on se rend bien compte que le MP3 il manque un peu, il en manque un peu. Ah ouais, il faut bien compresser comme on peut. Et là en MP3 c'est le carnage. Le son est pas bon du tout. Si vous avez l'avantage et l'inconvénient d'écouter du effet lacé et qu'après vous basculez en MP3, là vous allez vite voir la différence. Autant avec d'autres casques on s'en rendait un peu moins compte, autant là, étant donné qu'on a un truc qui est quand même relativement clair grâce au haut-parleur, c'est vite un petit peu le carnage. Donc ça fera partie des points positifs et négatifs. On va attaquer les plus et les moins de ce casque. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? La qualité de l'ensemble, hein, le casque est très joli, il est très très bien fini, très quali, on a un beau cuir, on a une belle surpiqûre rouge. Au niveau du produit, il n'y a pas de problème. Le look aussi est quand même assez particulier. On n'a pas un casque qui ressemble au Dr. Dre. On a un casque à son propre look, sa propre personnalisation, son propre design. Quand vous avez ce casque-là, on sait que c'est un Xiaomi Mi et que c'est pas une contrefaçon de X ou de Y. On aura bien aimé le haut-parleur, qui est quand même vraiment le gros intérêt de la chose. Un 50 mm Beryllium Driver, donc voilà, un diaphragme de 50 mm, ça c'est la classe. Le câble en Kevlar, voilà. Si ça n'apporte pas de trucs incroyables comme ça de but en blanc, on peut dire qu'il est quand même relativement de bonne qualité. Ça fait une finition d'ensemble qui est bien. Le câble d'1,4 m, ça c'est la classe. Le câble qui est du cuivre plaqué argent, encore une fois pour une meilleure isolation. En plus, vous allez voir, c'est torsadé, truc, tout bien. On aura bien aimé les 3 jeux de coussinets. On l'aura vu, comme ça vous pourrez choisir un petit peu si vous voulez être plutôt haute fidélité ou le gros casque. Si vous êtes plutôt dans la rue, si vous êtes plutôt mousse ou simili-cuir, là avec la chaleur, préférable simili-cuir, c'est vite de mettre de la transpiration dans les coussinets, c'est pas mal. La boîte de transport qui est juste magnifique, très très quali, très très belle. Encore une fois, bon, merci la Chine de nous faire des jolies 6 boîtes pour pas excessivement cher. L'adaptateur jack pour l'avion, ça on l'a vu dedans, c'est bien. L'adaptateur jack pour mettre sur votre chaîne Hi-Fi, encore une fois, si vous êtes un puriste de la haute fidélité, là vous allez vous éclater avec, surtout, par exemple, on va parler surtout de la musique classique ou de la musique assez douce. Vous n'êtes pas obligé d'écouter du Maroon 5, mais voilà, on a quand même un son qui est très très propre, de bonne qualité, qui monte assez haut et qui est très très limpide. On aura bien aimé l'impédance. Alors l'impédance est de 32 ohms, donc c'est parfait pour votre smartphone. Une sensibilité de 98 décibels, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de mettre hyper fort pour avoir un très bon son et un bon dynamisme. Encore une fois, vous aurez un bien meilleur son, un bien meilleur rendu avec du FLAC. Le MP3, c'est léger, oui, génial, mais ils ont bien été obligés d'enlever un peu des fréquences. Et malheureusement, avec un casque comme ça s'en ressent tout de suite, ce qu'on n'a pas eu avec les autres casques. Donc c'est assez intéressant. Là, vraiment, on peut voir la différence, pour une fois. J'aurais bien aimé la fonction main libre ici, le fait d'avoir mis une petite télécommande, c'est sympathique, ça permet d'utiliser ce casque dans la rue, et quand vous recevez un appel, de pouvoir appeler, raccrocher. Vous voyez, il y a le micro ici, et le bouton One Touch qui est dessus. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce casque est vendu dans la Geek Shop à 119 €. On va me dire, oui, c'est cher. Oui, mais on est quand même obligé de les acheter, de les commander avec les frais de port, machin, la gestion, la logistique. Il faut bien qu'on gagne un peu d'argent, sinon ça n'a aucun intérêt. On n'est pas une œuvre de charité. Donc voilà, 119 € par rapport à ce prix-là, c'est quand même un excellent casque. À moins de 150 €, c'est un casque qu'on avait pu essayer par exemple avec le Noontech. Là, on est quand même sur une gamme au-dessus. Même si on est un petit peu... Personnellement, je trouve qu'on est un peu moins bien sur le R&B. Au niveau des graves et au niveau des basses, c'est un peu moins flagrant. Ça étouffe un peu moins. Et par contre, on a un son qui est quand même relativement de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, pas vraiment de gros points négatifs, mais il faut quand même en parler. Alors, moi, je regretterais quand même un petit peu le manque de basse et de grave avec du effet lacé. Le effet lacé est très clair, très pur, mais il faudra jouer un peu de l'égaliseur si vous voulez un son un petit peu agressif, avec des basses qui sont un petit peu étouffantes. Vous voyez, d'origine, on sent bien que c'est un casque haute fidélité, c'est pas un casque, c'est pas un Dr. Dre où là, on a que des basses et on a même que des basses. Je regretterais un petit peu que sur la télécommande, ils ont mis une télécommande, c'est bien, mais qu'ils n'avaient pas mis de bouton volume plus-moins, c'est bien avec un smartphone, pour pouvoir augmenter et descendre le volume, je trouve que c'est quand même plutôt pratique. Le câble pas de câble audio, là on a qu'un câble pour le smartphone. Je veux dire, si vous pensez charger votre chaîne Hi-Fi, le bouton machin, vous en avez rien à branler. Donc ça aurait été bien de mettre un casque spécialement haute fidélité, un casque direct qui va de votre chaîne Hi-Fi directement dans le casque. Ça aurait pu être un deuxième câble. Une bonne idée pour les puristes de haute fidélité en disant voilà, et un câble par exemple de 3 mètres. Voilà, vous l'écoutez sur votre chaîne Hi-Fi, vous avez un câble de 3 voire 4 mètres. Vous mettez sur votre chaîne Hi-Fi, vous pouvez vous balader, vous asseoir dans votre canapé avec le feu de la cheminée, la classe. Ces deux jacks là, bah ouais, ça c'est con parce que tout de suite ça proscrit tous les câbles.
Voilà, donc parce que on aurait mis un jack ici avec un câble dans l'arceau, ça aurait été pas mal. Mais là, du coup, bah, vous n'allez pas mettre n'importe quel câble. Le jour où le câble est cassé, quid de où trouver un câble? Alors peut-être que s'il y a des spécialistes de haute fidélité d'entre vous qui diront oui, mais on en trouve facilement dans les magasins de haute fidélité, en espérant qu'ils vous vendent pas le câble, le prix du casque. Genre 50 € le câble. Ouais, mais c'est un bon câble, monsieur. Bah ouais, mais c'est le prix du casque. Donc, quid du câble une fois que si vous venez à l'abîmer ou si vous voulez le changer, bah là, vous êtes un peu carotte parce qu'il faudra un jack avec 2 mini jacks. Et ouais, des jacks 2.5. On n'avait pas vu ça depuis le iPhone première génération. C'est un peu con. Et enfin, voilà, là, ça va vous faire mal aux oreilles si vous écoutez un peu des MP3, si vous avez le plaisir d'avoir un téléphone qui lit le FLAC, que vous arrivez à trouver des fichiers ou à en acheter. Par exemple, on avait fait un article sur JT Geek où acheter des fichiers FLAC. Vous téléchargez, vous écoutez du FLAC, vous allez voir, waouh, putain, vous allez voir, c'est clair, machin. Si vous mettez du MP3 derrière, voilà, c'est le carnage, voilà, c'est sourd, ça monte pas vraiment bien dans les aigus, on a des graves, on sait pas trop ce que ça veut faire, on a un manque de dynamisme. Après, c'est un petit peu cruel, mais en même temps, voilà. Comme dirait Pepe Garcia dans le truc, il dirait, mais voilà, pour vos oreilles, écoutez du FLAC, et je vous promets qu'avec un casque comme ça, vous allez enfin voir la différence. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Animal, so animal, oh, oh, excusez-moi. Oh, bon, on va arrêter tout ça, nom de Dieu. Bon, on va y venir le temps du bilan. Ben, un bilan qui est quand même vraiment très positif. Encore une fois, on est passé la gamme au-dessus. Rapport prix. Après, on me dit, oui, mais du Sennheiser, on peut avoir seulement des casques haut de gamme dans cette gamme de prix-là. Justement, gamme de cette gamme. Donc, pour moi, c'est un bilan qui est très positif parce qu'enfin, on a trouvé un casque chinois, vrai chinois, qui est digne de son appellation haute fidélité, qui est parfait pour écouter du fichier FLAC ou des fichiers non compressés, des fichiers au format CD ou des fichiers voilà en 96 kg. Chacun écoutera un petit peu ce qu'il veut, mais voilà, enfin, on a pu avoir un casque où on peut entendre la différence. Encore une fois, il faudra la source. Et il faudra le fichier audio, il faudra le lecteur, donc une chaîne Hi-Fi ou un bon smartphone, et il faudra le casque. Et là, enfin, avec un casque comme ça, on peut entendre la différence. Donc pour moi, c'est un bilan qui est plutôt positif. On avait déjà essayé ça un petit peu avec le casque Noontech, maintenant on essaie avec celui-là, et là, vraiment, encore une fois, c'est un bon bilan. Personnellement, moi je trouve que c'est un bon casque. Vraiment, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, on peut mettre les petites mousses comme ça sur le côté, et puis du coup, vous pouvez balader un petit peu comme ça. Avec le casque, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc pour moi, ce sera un bilan qui sera très positif. Voilà, parce que vraiment, je kiffe vraiment ce casque. Je pense même que je vais le garder, comme tous les casques. Donc je sais pas ce que je vais faire de toutes ces séries de casques. Et à mon avis, vous allez les retrouver bientôt dans les petites annonces. Allez, comme toujours, tu peux laisser ta note en commentaire en disant ce que tu penses de ce casque. Est-ce que pourquoi il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il est trop bien? Est-ce qu'il est sur bien? Voilà, tu laisses ta note en commentaire et tu dis ce que tu penses de ce casque Xiaomi Mi. Allez, et comme toujours, vous pouvez nous encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. C'est pas encore comment faire, hop là, il y en arrive comme ça, on va descendre hop, comme ça, et on va descendre jusqu'en bas, et tu pourras mettre partager, là t'as tous les réseaux sociaux qui vont s'afficher. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce casque. Par exemple, je trouve que c'est bien, pas bien, intéressant, pas intéressant, si t'en veux plus, si t'en veux moins, si tu préfères plutôt les smartphones, si tu préfères plutôt le high-tech, ça nous permet de migrer un petit peu. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça. Ben oui, si t'as aimé cette vidéo, tu peux nous encourager en laissant un pouce en l'air. Si tu es un hater, que tu n'aimes rien, tu peux mettre un pouce en bas. Pareil, tu descends en bas du player, ici, hop, il y a un endroit où tu peux mettre des pouces en l'air, en bas, comme ça. Ça permet de nous encourager dans notre travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, toujours en direct de mon studio, bien sûr, qui est... Hein, tu le sais où il est. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test. Demain, ça sent le high-tech demain. Peut-être le smartphone, on en attend aujourd'hui. Allez, à demain, paix et prospérité, bye bye. Bon, allez, on finit cette petite vidéo parce qu'il y en a qui me disent oui, mais moi j'aurais bien aimé voir ce que ça donne avec les mousses. Ouais, au niveau de la taille. Alors, on est là comme ça, on est sur la petite mousse en PU, en cuir PU, hein, c'est du cuir de bouteille, hein, simplement. Vous voyez, on a un casque qui est comme ça. J'essaie de regarder si on me voit un petit peu. Donc, on a un casque qui est plutôt facile à porter hein, dans l'ensemble. Tu peux sauter, tu peux courir, tu peux faire tout. Voilà, comme ça. Alors, on va essayer maintenant avec la mousse. On va mettre que la mousse droite, hein, pas non plus... Comme ça permettra de comparer un petit peu les deux, donc c'est pas super compliqué. On se met comme ça, ici.
tac, et voilà, là la mousse est verrouillée. En plus, je l'ai mis à l'envers, mais bon, ça vous voyez pas, le R est à l'envers. Alors, voilà, avec la grosse mousse, on est comme ça, ici. Non, en fait, on s'entend plutôt pas mal, hein. Enfin, je m'entends parler, c'est déjà... Il aime s'entendre parler. Alors, voilà, là, on est sur la grosse mousse, et là, on est sur la petite mousse. Eh, une petite mousse, monsieur, s'il vous plaît. Et puis l'autre, moi, une grosse mousse. Voilà, sans glaçon et sans paille, hein. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu la différence de taille. Bon, c'est pas gênant. Là, c'est peut-être plus adapté pour la sortie. Alors moi, je me rends pas bien compte parce que l'écran de la caméra est quand même juste minuscule. Mais là, ça fait un gros casque qui englobe bien l'oreille. Vous voyez, je vous fais voir un petit peu ici. Là, on a bien l'oreille dedans. Là, on est juste sur l'oreille, mais en même temps, on a un son qui est quand même plutôt honorable. Voilà, ça permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, un petit peu, voilà, les mousses, il y a quand même une grosse différence. C'est assez notable. Allez,